Bienvenue dans notre programme d'enseignement consacré au thème de la louange et de l'adoration. Cette série d'études bibliques a été conçue et réalisée par le Centre biblique d'adoration avec pour objectif d'approfondir la compréhension spirituelle, théologique et pratique de la louange et de l'adoration selon le cœur de Dieu. Bonne écoute. Nous entamons une nouvelle étude intitulée « Servir Dieu à partir de l'autel. L'adoration au cœur du ministère ». Introduction générale. Le ministère pastoral, dans sa vocation la plus noble, ne se limite pas à l'exercice de fonctions ecclésiastiques ou à la gestion de la vie communautaire. Il est avant tout une réponse à un appel divin, un service rendu à Dieu qui trouve sa source dans une relation profonde, vivante et continue avec lui. Au cœur de cette relation se trouve l'autel, lieu biblique de rencontre, de consécration, de révélation et d'adoration. Cette réalité spirituelle est clairement exprimée dans l'Écriture lorsque l'apôtre exhorte « Offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom ». Hébreux chapitre 13, verset 15. Ce verset rappelle que le service authentique rendu à Dieu commence par une offrande spirituelle permanente, présentée à l'autel de l'adoration, avant toute action visible du ministère. Depuis sa création, le Centre biblique d'adoration porte la vision de former des serviteurs de Dieu dont le ministère est enraciné dans l'intimité avec le Seigneur. Cette vision repose sur une conviction fondamentale. Aucun service pour Dieu ne peut être durable, authentique et porteur de fruits s'il n'est pas continuellement alimenté par une vie d'adoration sincère. L'autel n'est donc pas un symbole du passé, mais une réalité spirituelle actuelle, indispensable à la santé et à l'efficacité du ministère pastoral. Dans les Écritures, chaque étape décisive de l'œuvre de Dieu passe par un retour à l'autel. Les patriarches, les prophètes, les rois et les apôtres ont tous été façonnés dans ces moments d'adoration où Dieu parle, oriente, corrige et renouvelle l'appel. Loin d'être un simple cadre liturgique, l'adoration est le lieu où le cœur du serviteur est aligné avec le cœur de Dieu, où le caractère est formé et où l'onction est préservée. À une époque où le ministère est parfois réduit à l'activisme, aux méthodes ou aux performances visibles, le Centre biblique d'adoration rappelle avec force que le véritable fondement du service pastoral demeure l'autel. Lorsque l'adoration perd sa place centrale, le ministère s'expose à l'épuisement spirituel, à la confusion de la vision et à l'affaiblissement de l'autorité spirituelle. A l'inverse, un ministère bâti et maintenu à l'autel demeure vivant, fécond et aligné avec les desseins de Dieu. C'est dans cette perspective que cette étude s'inscrit. Elle invite chaque pasteur, responsable et serviteur de Dieu à redécouvrir l'importance de servir Dieu à partir de l'autel, en plaçant l'adoration au cœur même du ministère pastoral, conformément à la vision et à la mission du Centre biblique d'adoration. Former des adorateurs qui servent Dieu en esprit et en vérité, pour l'édification de l'Église et la gloire de Dieu. Face à ces réalités bibliques et spirituelles, une question s'impose. Comment le pasteur peut-il préserver la vitalité de son appel et la fécondité de son ministère dans la durée ? La réponse ne se trouve ni dans la multiplication des activités, ni dans l'accumulation des méthodes, mais dans un retour conscient et constant à l'autel de l'adoration. C'est précisément dans cette dynamique que s'inscrit cette étude. Elle ne vise pas seulement à transmettre des connaissances théologiques, mais à susciter une prise de conscience profonde et un réalignement du cœur du serviteur de Dieu avec les fondements mêmes de son appel. En revenant aux Écritures et à l'exemple des serviteurs de Dieu, cette étude propose d'examiner le rôle central de l'adoration dans la vie et l'exercice du ministère pastoral. Ainsi, avant d'aborder les aspects pratiques et les applications ministérielles, il est essentiel de définir clairement ce que cette étude cherche à accomplir. Cela nous conduit naturellement à en préciser l'objectif.
L'objectif donc de cette étude est d'amener chaque pasteur et serviteur de Dieu à redécouvrir et à restaurer la place centrale de l'autel dans sa vie et dans son ministère, afin que le service pastoral découle d'une adoration authentique, profonde et constante. Elle vise à conduire les cœurs à un réalignement avec Dieu, là où l'intimité renouvelle l'appel, préserve l'onction et maintient le feu spirituel vivant. À travers l'enseignement des Écritures et la méditation des exemples bibliques, cette étude cherche à former des pasteurs adorateurs qui servent Dieu non par simple devoir ministériel, mais à partir d'un cœur consacré, transformé et continuellement dépendant de sa présence. Elle a pour but d'encourager un ministère pastoral enraciné dans l'adoration, capable de porter un fruit durable pour l'Église et de glorifier pleinement Dieu. Afin d'atteindre cet objectif spirituel et de poser des fondements solides pour le ministère pastoral, il est nécessaire d'explorer progressivement les vérités bibliques qui soutiennent cette vision. Cette étude ne suivra pas une approche théorique, mais un cheminement spirituel, partant des fondements bibliques pour conduire vers des applications concrètes dans la vie et le service du pasteur. Nous commencerons par considérer l'autel dans la révélation biblique en examinant sa place et sa signification, tant dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle Alliance, afin de comprendre pourquoi Dieu a toujours appelé ses serviteurs à le rencontrer à l'autel avant de les envoyer en mission. Nous aborderons ensuite l'adoration comme identité première du pasteur, en mettant en lumière l'appel du serviteur de Dieu à être d'abord un adorateur avant d'être un ministre actif, et en soulignant les dangers spirituels d'un ministère déconnecté de l'autel. Nous verrons également comment l'adoration constitue la source de la puissance et de l'autorité pastorale, en montrant que l'onction, la direction du Saint-Esprit et l'efficacité du ministère prennent naissance dans une vie d'adoration fidèle et constante. Enfin, nous terminerons par les implications pratiques de servir Dieu à partir de l'autel, tant dans la vie personnelle du pasteur que dans la conduite de l'Église, avec un appel à la restauration de l'autel lorsque celui-ci a été négligé ou brisé. C'est à la lumière de ces différentes étapes que nous entrerons dans le développement de cette étude, avec le désir commun de laisser Dieu recentrer notre ministère sur l'autel de l'adoration. En résumé, cette introduction pose un fondement essentiel. Un ministère pastoral véritable, durable et puissant prend naissance, se nourrit et se préserve à l'autel de l'adoration. Chaque action, chaque décision et chaque fruit du ministère trouvent leur source dans cette priorité spirituelle. L'adoration n'est donc pas accessoire au ministère, elle en constitue le cœur et la force vitale. Pasteurs et serviteurs de Dieu, que vos mains œuvrent avec diligence, mais que vos cœurs demeurent toujours à l'autel, là où l'onction descend, où la vision se renouvelle et où le feu du ministère ne s'éteint jamais. Abordons maintenant le premier point, l'autel, fondement biblique de la relation avec Dieu. Dans la Bible, l'autel n'est ni un décor spirituel, ni un vestige de l'Ancien Testament. Il est le point de départ de toute relation authentique avec Dieu. En Genèse chapitre 8, versets 20 à 22, Noé bâtit un autel dès sa sortie de l'arche. Et c'est après l'autel que Dieu prononce une parole d'alliance pour la stabilité de la terre. De même, Abraham érige des autels chaque fois que Dieu lui apparaît pour établir ou approfondir son alliance, Genèse chapitre 12, verset 7, et le chapitre 13, verset 18. Et Jacob, appelé à restaurer une relation compromise, reçoit cet ordre explicite, « Bâtis-y un autel ». Genèse chapitre 35, verset 1. Ces textes établissent un principe constant. L'autel précède la révélation, scelle l'alliance et marque le lieu de la consécration, confirmant que chaque intervention majeure de Dieu dans l'alliance avec l'homme passe par un autel. Avant les promesses, avant la mission, avant même l'obéissance, il y a l'autel. L'autel est le lieu où l'homme se recentre et reconnaît la souveraineté de Dieu. C'est là que les priorités se réalignent et que l'intimité se renouvelle. Sans autel, la foi reste théorique. Avec l'autel, la relation devient vivante et durable. En réalité, on ne marche pas longtemps avec Dieu sans revenir à l'autel.
Après avoir compris que l'autel est le point de départ de toute relation authentique avec Dieu, il devient essentiel d'en examiner les fondements bibliques. La Bible ne présente pas l'autel comme un concept abstrait, mais comme une réalité progressive, révélée et approfondie au fil de l'histoire du salut. Pour saisir toute sa portée, nous devons donc suivre le fil des Écritures et observer comment Dieu a utilisé l'autel pour établir, maintenir et renouveler la relation avec l'homme. Cette exploration nous conduira naturellement à 2 étapes majeures. L'autel, tel qu'il apparaît dans l'Ancien Testament, comme lieu de sacrifice, de rencontre et d'alliance, puis l'autel dans le Nouveau Testament où cette réalité est accomplie, transformée et pleinement révélée en Christ. Autrement dit, un seul Dieu, une seule intention relationnelle, mais une révélation qui progresse. 1. L'autel dans l'Ancien Testament. 1. A. L'autel comme lieu de rencontre avec Dieu. Dans l'Écriture, l'autel n'est jamais un simple symbole religieux, il est le lieu concret de la rencontre entre Dieu et l'homme. En Genèse, chapitre 12, verset 7, l'Éternel apparut à Abraham, et Abraham, en réponse à cette manifestation divine, bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. L'autel naît donc d'une révélation. Dieu se fait connaître, et l'homme répond par l'adoration. Il devient un mémorial spirituel, un point précis où la présence de Dieu a été reconnue et honorée. Cette dynamique se confirme et s'approfondit en Genèse chapitre 26, verset 25. Isaac bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. L'autel n'est plus seulement le souvenir d'une apparition, mais le centre d'une vie établie devant Dieu. La rencontre devient durable, l'invocation régulière, et la présence divine structure l'existence. Ainsi, l'autel est le lieu où Dieu se révèle, où l'homme s'arrête, répond et s'attache. Sans autel, la foi reste théorique. Avec l'autel, la relation devient vivante, personnelle et transformatrice. 1. B. L'autel comme lieu de consécration et de sacrifice. Dans Lévitique, chapitre 6, versets 12 à 13, l'Éternel ordonne « Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Le sacrificateur y mettra du bois chaque matin. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. » L'autel apparaît ici comme un lieu de consécration permanente où le sacrifice n'est ni occasionnel ni émotionnel, mais entretenu avec fidélité et rigueur. Le feu continuel signifie que la consécration ne relève pas d'un moment isolé, mais d'un engagement quotidien. Le sacrificateur a la responsabilité de nourrir le feu. Le sacrifice est accepté par Dieu, mais il doit être préservé par l'obéissance humaine. L'autel devient ainsi le point où la vie est offerte, consumée et mise à part pour Dieu. Dans cette perspective, le sacrifice n'est pas d'abord une perte, mais une orientation. Ce qui est placé sur l'autel cesse d'appartenir à l'homme pour être entièrement consacré à Dieu. Sans autel, le sacrifice s'éteint. Sans sacrifice, la consécration s'affaiblit. L'autel maintient le feu vivant, et le feu révèle une vie réellement livrée à Dieu. 1. C. L'autel comme lieu de révélation et d'orientation. En Genèse 22, Dieu conduit Abraham vers l'un des moments les plus décisifs de sa marche spirituelle. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui demanda d'offrir Isaac sur l'autel. L'autel devient ici le lieu de la révélation ultime, non seulement de la volonté de Dieu, mais du cœur de l'homme. Sur la montagne, Abraham obéit sans comprendre pleinement, bâtit l'autel, dispose le bois, élit son fils. Chaque geste traduit une confiance absolue dans la parole divine. C'est précisément à l'autel que la révélation s'éclaire. N'avance pas la main sur l'enfant. Maintenant je sais que tu crains Dieu. Genèse chapitre 22, verset 12. Dieu se révèle alors comme Yahvé Jiré, celui qui pourvoit et réoriente la compréhension d'Abraham. Dieu ne cherche pas la mort, mais l'obéissance. Non la perte, mais la foi éprouvée. L'autel devient ainsi un point de bascule, où l'épreuve se transforme en vision claire. Ainsi, l'autel est le lieu où Dieu révèle sa pensée et réoriente la trajectoire de la vie. C'est là que les confusions se dissipent, que les directions se précisent et que la foi cesse d'être instinctive pour devenir alignée. Sans autel, l'homme avance à tâtons. À l'autel,
Dieu parle, éclaire et oriente. Application pastorale. Un ministère solide repose sur une relation vivante et entretenue avec Dieu. 2. L'autel dans la nouvelle alliance. 2a. Jésus, l'autel vivant et parfait. L'Épître aux Hébreux affirme clairement: nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Hébreux chapitre 13 verset 10. Cette déclaration marque une rupture décisive. L'autel n'est plus un lieu, ni un objet, mais une personne. En Jésus-Christ, l'autel devient vivant, définitif et accessible. Contrairement aux autels de l'ancienne alliance, qui nécessitaient des sacrifices répétés, Jésus est à la fois l'autel, le sacrifice et le souverain sacrificateur. Son offrande est parfaite une fois pour toutes, et son autel n'est pas fait de pierre, mais de chair, offerte dans l'obéissance totale au Père. S'approcher de cet autel, c'est entrer dans une relation fondée non sur le rituel, mais sur la grâce et la foi. Ainsi, Jésus est l'autel où tout converge, le sacrifice accompli, la consécration parfaite et la rencontre définitive avec Dieu. Hors de Christ, l'autel est incomplet. En Christ, il est pleinement révélé. Celui qui s'attache à cet autel ne cherche plus à offrir pour être accepté, mais répond par une vie livrée à celui qui s'est déjà offert. 2b. Le cœur du croyant comme autel. L'apôtre Paul exhorte: offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains chapitre 12, verset 1. Avec cette affirmation, l'autel n'est plus extérieur, il est intériorisé. Le cœur du croyant devient le lieu où se joue désormais l'adoration véritable. Le sacrifice demandé n'est plus sanglant ni ponctuel, mais vivant et quotidien. Offrir sa vie, son corps, sa volonté, c'est faire de son être entier un autel où Dieu est honoré en permanence. L'autel n'est plus limité à un espace sacré. Il se déplace au centre de l'existence, là où les choix se font, où les combats se livrent et où l'obéissance se concrétise. Ainsi, le cœur du croyant devient l'autel où la foi cesse d'être déclarative pour devenir incarnée. Ce culte n'est pas émotionnel, mais intentionnel, non passif, mais engagé. Quand le cœur est livré à Dieu, la vie entière devient adoration. Application pastorale. Le pasteur est appelé à devenir lui-même un autel vivant d'adoration. Conclusion pragmatique: vivre avec un autel actif. À travers toute l'écriture, l'autel suit une trajectoire claire. Il commence comme un lieu de rencontre, devient un lieu de consécration, s'affirme comme un lieu de révélation et d'orientation, s'accomplit pleinement en Christ et s'installe définitivement dans le cœur du croyant. Autrement dit, l'autel n'a pas disparu. Il a changé d'adresse. La question n'est donc pas si le croyant a un autel, mais quel autel il entretient, car tout ce qui gouverne la vie est honoré quelque part. Un autel négligé produit une foi affaiblie, un autel actif façonne une vie alignée. La relation avec Dieu ne se maintient pas par de bonnes intentions, mais par des choix répétés, concrets et assumés. Pragmatiquement, vivre avec un autel, c'est s'arrêter régulièrement pour rencontrer Dieu, offrir volontairement ce qui coûte, laisser Dieu éclairer et réorienter ses décisions, demeurer attaché à Christ comme unique fondement et faire de son cœur un espace constamment disponible. En résumé, l'autel n'est pas un concept à étudier, mais une discipline à pratiquer. Là où l'autel est vivant, la foi est stable, la direction est claire et la transformation est réelle. Sans autel, on parle de Dieu. Avec l'autel, on marche avec lui. Nous vous remercions d'avoir suivi cet enseignement conçu et réalisé par le Centre biblique d'adoration. Que ces vérités continuent de porter du fruit dans votre marche avec Dieu. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la prochaine session d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse.